L'objectif étant d'apprendre à frapper le sol sans prendre de divot, c'est-à-dire d'utiliser le bounce sur le club. Regardons d'un peu plus près qu'est-ce que cela veut dire exactement. Donc ici je suis sur un green et il y a eu pas mal de pluie la nuit d'avant, donc le green est assez humide. Donc c'est une situation que la plupart des joueurs craignent. Cela fait que le contact avec la balle, un bon contact, devient très difficile pour beaucoup. Donc la raison pour ceci, c'est que souvent on enseigne aux gens d'avoir le manche vers l'avant de façon excessive au petit jeu, ce qui fait que c'est l'arête qui vient frapper le sol. Dès que l'arête frappe le sol, l'arête du club s'enfonce dans le sol et il n'y a plus de transfert d'énergie du club vers la balle. Donc c'est là qu'on fait des coups qui vont faire 2 mètres plutôt que les 15 qu'on a prévus. Donc on apprend à frapper le sol avec le dessous de la tête de club et c'est le bounce qui intervient pour faire en sorte que le club ne vienne pas s'enfoncer dans le sol mais continue sa trajectoire et vienne frapper la balle. Donc en apprenant cette technique, la marge d'erreur devient beaucoup plus grande. C'est beaucoup plus facile d'avoir un bon contact de balle. Donc si on regarde ce que cela veut dire, si on commence avec l'image de gauche, juste avant l'impact ici, on voit que le club est déjà pratiquement au niveau du sol. La frappe avec la balle, le manche est légèrement incliné vers l'avant, disons 5-10 degrés, mais pas de manière excessive. Et on va voir que très vite post-impact, la tête de club vient dépasser le niveau des mains. Si on regarde la balle, on voit qu'il y a une hauteur tout à fait satisfaisante, même à partir de ce lie où l'herbe est très tondue, très basse. Si on regarde d'encore plus près sur l'image de droite, donc ici, on voit bien que le club vient contacter le sol avant la balle. Donc on le voit par ces petites brindilles notamment qui viennent en l'air. On voit l'herbe qui explose, qui va vers le haut juste avant la position de la balle. Mais, une fois de plus, on n'est pas en train de frapper la balle ici avec... on n'est pas en train de frapper le sol, pardon, avec l'arête du club ici, sinon le club s'enfoncerait dans le sol. On est en train de frapper le sol avec le dessous du club. Donc on est en train de frapper le sol avec cette partie du club qui se trouve ici. Et c'est le bounce qui fait que le club ne s'enfonce pas. Donc si on regarde encore de plus près, on va voir que ce club ici se retrouve déjà au niveau du sol 10 cm pratiquement avant la balle. Et on va avoir presque l'impression que sur cette zone de 10, 15, 20 cm tout à travers la zone d'impact, la tête de club reste à la même hauteur par rapport au sol. Donc on aura presque l'impression que le club est en train de tracer non plus un arc, mais une ligne droite au sol. Cela n'est pas tout à fait la réalité, mais c'est l'impression que l'on peut avoir quand on regarde ça de très près. Donc c'est cela qu'on va apprendre à faire. C'est comme cela que vous allez pouvoir améliorer votre contact de balle tel que n'importe quelle situation sur le parcours ne vous inquiète pas. Vous serez capable de toujours avoir un bon contact pour un bon résultat. Et c'est ensuite en variant les amplitudes de gestes et les mouvements que l'on fait que l'on va apprendre également à varier les trajectoires. Allons-y.